et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing partenariat avec le site One Day Saving. Donc ils m'ont contacté le 13 décembre et j'ai reçu le colis le 26 décembre. Donc j'ai choisi une toile point de croix. On va découvrir ensemble. Alors je vais l'enlever. Donc c'est une Joy Sunday. Donc catégorie Joy Sunday, même si c'est pas marqué sur la page. Bon, quand je dis la page, c'est la page de présentation, juste ici. Donc là, on a la pochette hein, avec les instructions au dos. Donc, là, vous avez la fiche de présentation, comme je vous le disais. Donc, c'est ce merveilleux paysage enneigé. Donc, j'adore. Ça fait Noël, mais j'adore. C'est vrai qu'on est déjà en janvier, mais je suis toujours avec mon Noël. Alors, on a une toile en 14 CT à broder avec 2 brins. Et elle fait 70 de large et 50 de hauteur. Donc, j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Regardez tous ces petits détails. Je crois que ça fait pas longtemps qu'elle est sur les catalogues, celle-ci, il me semble. Donc nous avons la grille. Alors ça c'est pas mal, vous voyez, vous avez la légende avec les symboles qui sont sur la toile, non, sur la grille papier, et les symboles qui sont sur la toile. Donc ça c'est bien. Donc on a 39 couleurs en point de croix. Non, je vous dis des bêtises. 46, ça c'est le backstitch. Donc le 46 couleurs en point de croix, vous en avez 2 en 3/4 de point, 1 en point de nœud, et vous en avez 4 en point arrière. Voilà. Donc ça c'est la même chose, mais c'est les symboles que vous avez sur cette grille papier. Donc là c'est la page avec l'illustration et les grilles. Donc vous voyez que c'est divisé en 8 parties. Donc la toile a fait 341 points de large et 230 de hauteur. Alors j'aime beaucoup les couleurs comme vous pouvez voir. Donc c'est toujours ce papier glacé assez épais et vous savez que ça fait un petit bruit un peu bizarre. Donc nous avons quelques points arrière. Donc je suis étonnée, je pensais que tout allait être couvert de points arrière, mais non. Bon, tant mieux, vous me direz. J'en avais un peu ici au niveau du toit de la maison. Sur le chapeau du bonhomme de neige, vous en avez un peu là. Parce que je pense que ça doit être des petites décos, des petites guirlandes peut-être, tout ça. Moi, je vous montre pas les traits bleus là. Vous en avez ici. Ouais, c'est sur le dessus des sapins. Vous en avez un peu ici. Mais il n'y en a pas sur les fenêtres des bâtiments. Alors, vous en avez un peu sur les oiseaux. Là, c'est des bâtons, je pense, des personnes. Vous avez là un petit peu. Donc, c'est pas mal. Hein. Je pensais que ça allait être plus rempli que ça. Ici, au niveau des barrières, là, vous en avez aussi. Ouais, bon, après, c'est pas énorme. Hein. Donc, c'est une toile qui n'est pas trop confetti. Il y a quand même pas mal de blocs. Vous voyez, vous en avez aussi un petit peu ici. Donc, on va découvrir la toile ensemble. Alors, normalement, celle-ci, je vais faire une deuxième vidéo, parce que je leur avais dit, comme j'ai un peu dépassé le budget, je leur ai dit que je ferais une deuxième vidéo où j'allais commencer cette toile. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être prendre cette toile pour l'événement Mimic. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je vous le mets ici, sur la caméra. Non, j'ai pas le nom. Je vous le mets sur la caméra. En tout cas, elle a organisé sur son groupe avec Minimeux un événement sur les toiles hiver. Donc, voilà. Alors, désolé, des fois, je mets sur pause parce que j'ai les quintes de tout. Alors, voyez la toile, comme je vous le disais, c'est chargé, mais je trouve que c'est pas confetti. Bah, pour ma part, je trouve pas que ce soit confetti. J'ai vu pire. Vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs qui se suivent. Même quand il n'y a pas beaucoup de points, on peut très bien passer, vous voyez, d'un endroit à l'autre. Bon, après, c'est sûr que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas tirer les fils. Moi, je sais que je le fais. Voilà, je m'embête pas trop. De toute manière, on ne voit pas l'arrière en général. Mais après, chacun fait ce qu'il veut et c'est tout. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, le bas, c'est pareil. Hein, vous passez... ça fait des grandes lignes, en fait, en bas. Vous voyez ? Admettons ces symboles là, tac, vous passez là, 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 vous en avez partout. Elle est très bien imprimée. Et ce qui est bien, c'est que derrière, c'est nickel. Vous voyez, ça n'a pas bavé comme la toile que j'avais eue la dernière fois. Là, je suis bien, je suis contente. Je vous montre.
Donc c'est du 14, c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu petit pour certaines personnes. Donc là, vous avez la légende. Et vous avez la première colonne avec les numéros que vous retrouvez juste ici. Je vous le répète toujours, hein, mais je vous montre ces numéros que vous voyez là. Le 12, le 13, le 14, le 15, qui correspondent à une couleur. Vous voyez donc le numéro, le symbole, c'est pareil, hein, le symbole il correspond à une couleur. Et vous avez la dernière colonne qui est une référence du nuancier DMC. Donc vous avez tout le point de croix en légende. Vous avez ici le 3/4. Vous avez le point de nœud et le point arrière. Voilà. Donc en haut, vous avez la référence avec le nom de la toile. Et vous avez le nombre de points qui est de 341 de large et 230 de hauteur. Donc, plutôt pas mal. Je ne vous ai pas montré le haut de la toile. C'est plutôt bloc aussi, hein, regardez. Il y a des petits points quand même isolés, mais là vous pouvez facilement refaire toute la ligne et descendre un petit peu. Donc c'est pas si isolé que ça. Alors là par contre, oui, j'avoue, je ne tirerai pas mon fil jusqu'à là. Hein. Je fais mes 3 points, j'arrête et je repars là-bas. Voilà. Je tire le fil que si c'est pas énorme. Donc là, vous avez un petit aperçu du haut de la toile. Alors là, je suis en train de voir que c'est assez... la petite croix qui est juste là, c'est vrai que c'est petit. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu effacé. Bon, on voit quand même, hein, mais c'est léger. Il faut dire que les couleurs sont assez légères. D'habitude, c'est ce que je préfère. Bon, moi, je la trouve bien. Je la trouve très belle, cette toile. Alors, on va regarder les couleurs. Hop. Donc ça, on va le mettre comme ça. Alors, Joyce Sunday, ils agrafent toujours leur petite cartonnette. Hop, je l'enlève. Je vais laisser la graffe pour les fils, pour les aiguilles. Et donc, on va commencer par celle-ci. Vous voyez, là, ils ont noté à la main. Donc, les 2 aiguilles, je ne vous ai pas montré, mais elles sont là. J'aime beaucoup les couleurs hivernales, tous ces gris là, tous ces gris bleus. Elles sont très très belles. Voilà. Et les dernières, juste ici. C'est très belle couleur. On va faire ça. Ça, vous avez un petit aperçu de tout. Hop. Normalement, là, vous voyez bien. Vous voyez bien. Donc, la petite cartonnette avec les légendes et la petite récap qu'il y a ici. Vous avez ici la grille papier. Hop, on va la mettre là. L'illustration, la pochette. Il y a tout. Vous avez tout pour commencer, à part le ciseau. Alors, je reprends ma petite feuille pour vous donner le prix de cette toile. Elle est à 26,23 $. Donc 14 CT, 70 de large, 50 de hauteur. Je vous ai déjà donné le nombre de points. Ouais, c'est fait. Bon, ben voilà. Donc, je vous ai tout dit pour cette toile. Je vous donne rendez-vous bientôt pour commencer la toile. Je vous remettrai en barre d'infos le groupe de Mimic avec l'événement dont je vous parlais au début de la vidéo. Je ne me rappelle plus le nom. Mais je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà. Donc moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.